Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient toujours, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez de quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Voilà, ça y est, déjà, nous entrons ce matin dans le temps de l'Avent, donc la période avant Noël, le mois avant Noël, mais comme vous le savez, avant, A-V-E-N-T, ça ne veut pas dire avant, ça veut dire venu. Ça vient d'un mot latin, avant vient d'un mot latin qui veut dire venu. Et donc, à l'occasion de cette période de l'Avent, nous méditons plus particulièrement la venue du Christ, à sa naissance, mais aussi, comme le rappellent nos textes du jour, nous méditons ce qu'on appelle la seconde venue du Christ, le retour de Jésus, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, la parousie, autant de mots pour désigner la même perspective et la même réalité. Cette perspective du retour du Christ, elle peut poser question. Elle peut poser question, d'autant que les textes de la lettre aux Romains et de l'Évangile nous invitent à considérer cette réalité avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de force, avec une vigilance de chaque instant. À chaque instant, nos textes nous disent qu'il faudrait être vigilant par rapport à cette perspective du retour du Christ. Alors posons-nous sérieusement la question. Est-ce que cette perspective, il faut y croire, il faut y adhérer? Est-ce que ce n'est pas une croyance d'un autre temps? Est-ce que ce n'est pas une fable? Peut-on raisonnablement croire et adhérer à cette perspective du retour du Christ avec tout ce que ça peut impliquer derrière? Souvent Jésus utilise pour parler de son retour la métaphore d'un mariage. Et quand on se marie, qu'on soit les protagonistes, qu'on soit dans la préparation, qu'on soit parmi les invités, on se prépare scrupuleusement, on veille vraiment au moindre détail. Vous en avez peut-être fait l'expérience de tout le stress autour d'un mariage et de sa préparation. Et donc nous sommes invités à une vigilance, comme si, en fait, on pouvait vivre un mariage n'importe quand. Voilà, ça peut tomber n'importe quand, on se marie, donc ça demande une préparation permanente. Peut-on sérieusement croire en cette perspective du retour du Christ? Est-ce que c'est rationnel? Après tout, Dieu nous a donné une raison, une rationalité. Pourquoi ne pas l'utiliser? Après tout, faut-il sérieusement croire à cette perspective? Ce qu'on peut d'abord dire, à la lumière des Écritures, c'est que les textes du Nouveau Testament affirment la réalité de cette perspective, alors qu'elle était contestée, alors qu'il y avait un débat au sein des premières communautés chrétiennes sur la réalité de cette perspective. Les apôtres étaient persuadés, visiblement, de ce retour du Christ, parce qu'ils ont fait l'expérience de la résurrection, ils ont fait l'expérience de l'ascension, et les textes du Nouveau Testament insistent sur cette réalité qui est contestée. On trouve un premier type de contestation, de questionnement de la réalité du retour du Christ dans la deuxième lettre de Pierre que je vous propose de prendre le temps de lire. C'est un petit peu long, mais c'est un passage qui est vraiment important. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur,
enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc vous avez entendu, il y a un doute, parce que en fait les premiers chrétiens s'attendaient à un retour rapide du Christ, et ça commence à durer, donc tout le monde s'inquiète, tout le monde se questionne. L'occasion de rappeler que dans son enseignement, Jésus a bien dit que lui-même ne savait pas le jour du retour. Au chapitre 24, le même chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu, Jésus va parler de la destruction du temple de Jérusalem, et concernant son retour, concernant la fin du monde, la fin de l'histoire, il dira la chose suivante: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et on a souvent eu dans l'histoire du christianisme des spéculations sur la proximité, il y a même des calculs qui ont été faits, et ces derniers siècles, chaque décennie, il y a des mouvements, des personnes qui disent oui, ça va être pour tel jour, ça va être pour bientôt, etc. On ne peut pas savoir. Voilà. Donc, premier type de réaction et de remise en question de cette perspective du retour du Christ, c'était l'attente et la grande attente de ce retour. Il y a un deuxième type de doute et de remise en question dans les premiers temps du christianisme que nous déduisons notamment d'un passage de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je vous lis également ce texte. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Là, il y a un autre type de remise en question. Il semblerait que certaines personnes estiment que finalement, tout est déjà accompli, il n'y a pas à attendre pour le futur le retour du Christ. Et Paul va s'empresser, évidemment, de souligner que c'est encore une perspective à attendre. Donc, les données du Nouveau Testament nous indiquent que le retour du Christ est considéré comme une réalité à venir, alors qu'elle était contestée à l'époque. Cette contestation n'est pas propre au XXIe siècle. Déjà à l'époque, c'était sujet à débat, et le texte vraiment souligne la réalité de cette perspective. Alors, est-ce que c'est vraiment si irrationnel que de croire au retour du Christ avec tout ce qu'il y a autour? Est-ce que c'est vraiment si déraisonnable que de le croire? Prenons juste la question de la résurrection. Parce qu'au retour du Christ, il y a la résurrection, le jugement, etc. Prenons déjà la perspective de la résurrection. Je suis sûr qu'on fait tous cette expérience de petite résurrection. Parfois, c'est comme si on n'avait plus la vie en nous, on est fatigué, on est déprimé, et puis la vie finit par reprendre le dessus. On a tous été parfois malades au fond du trou, au fond du lit, et puis la santé est revenue, a repris le dessus, on s'est relevé. Je pense qu'on a tous fait ces expériences de petite résurrection. Aussi, pourquoi ne pas imaginer que nous ferons un jour cette expérience plus massivement, plus radicalement de la vie qui reprend le dessus. On a parlé la semaine dernière des feux de forêt. Quand toute la forêt est complètement calcinée, qu'il n'y a plus que de la poussière, qu'il n'y a plus que de la cendre, et bien au bout de quelques semaines, quelques mois, la végétation reprend le dessus. Une autre végétation quelques mois, années plus tard. Et puis les arbres, au bout de quelques années, quelques décennies. La vie finit par reprendre le dessus, même quand il n'y a que de la poussière. On fait tous l'expérience de petites résurrections dans nos vies comme dans l'observation de la nature. Alors pourquoi ne pas considérer que nous pourrons vivre ça de manière plus massive et plus générale? Vous vous souvenez ces textes dans la première lettre aux Corinthiens où Paul va également souligner la réalité de la résurrection qui était aussi contestée
dans les premiers temps du christianisme. Je vous lis ce passage. Quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. De même que voilà, c'est comme la résurrection, c'est comme une graine qu'on sème et à laquelle Dieu va donner vie. Donc si on fait cette expérience déjà partiellement dans cette vie, pourquoi ne pas faire l'expérience encore plus massive de cette réalité de la vie qui reprend le dessus? Et parlons du retour du Christ de manière plus générale. Qu'est-ce que c'est finalement le retour du Christ? C'est l'avènement de la justice, c'est le bien qui est rétribué, c'est le mal qui est puni, c'est la consolation de ceux qui souffrent et de ceux qui souffrent de manière injuste, c'est la lumière et la vérité qui finit par éclater. Tout ça, c'est la perspective du retour du Christ. Or, je suis sûr également qu'on fait tous dans nos vies déjà l'expérience de la fidélité de Dieu. On se rend compte, même si ça prend parfois du temps, même si c'est partiel, que le bien finit par triompher, que la vérité finit par éclater, qu'on est consolé de souffrances injustes. Tout ça, on en fait partiellement l'expérience. Pourquoi ne pas avoir la conviction qu'un jour nous ferons cette expérience de manière massive et de manière totale? Ce n'est finalement peut-être pas si irrationnel que ça, même si c'est difficile évidemment à concevoir humainement. Si c'est pas si irrationnel que ça, alors posons-nous la question: comment nous positionner par rapport à cette perspective? Je propose de nous poser deux questions. D'abord, est-ce qu'il faut avoir peur du retour du Christ? Et ensuite, est-ce que cette perspective nous invite à relativiser cette vie? D'abord, faut-il en avoir peur? Les textes du Nouveau Testament disent qu'effectivement, le jour, ce qu'on appelle traditionnellement le jour du jugement, déterminera notre destination éternelle. De ce point de vue-là, et Jésus le souligne, il faut nous préoccuper. Nous sommes appelés à nous préoccuper de ce qui pourrait être notre sort ce jour-là. Maintenant, faut-il vraiment en avoir peur? Si le retour du Christ, c'est l'avènement de la justice, si le retour du Christ, c'est la consolation, si le retour du Christ, c'est le triomphe de la vérité, pourquoi avoir peur de tout ça? Alors bien sûr, si on se lève chaque matin en se disant qu'on va opprimer, qu'on va manipuler, qu'on va mentir, qu'on va faire du mal, qu'on va écraser les autres, là on peut s'en inquiéter légitimement. Et c'est pour ça que c'est aussi notre responsabilité de chrétien que de parler aux gens qui peut-être refusent de vivre selon l'amour, ou veulent manipuler, ou cherchent à profiter des autres, de les interpeller par rapport à cette réalité de la justice qui un jour viendra. Mais globalement, si nous avons pris la décision de vivre en communion avec Dieu, si nous avons pris la décision de vivre selon l'amour, si nous avons pris la décision de vivre selon la vérité, si nous avons pris la décision de vivre non seulement dans notre intérêt, mais dans l'intérêt des autres, pourquoi se soucier de ce jour? Bien sûr, on est imparfait et on fait ce qu'on peut, mais si vraiment on a ce souci-là pour la justice, pour la consolation, pourquoi est-ce que nous devrions avoir peur de cette perspective du jugement? Au contraire, nous sommes invités à nous en réjouir, à l'attendre avec joie et rempli d'espérance et de foi et de réjouissance. Par rapport à cette perspective du jugement, la première lettre de Jean dit la chose suivante. Je retrouve mon petit papier. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Nous n'avons pas à craindre cette perspective du jugement, mais au contraire à l'aborder avec beaucoup de joie et d'espérance. Deuxième question, est-ce que cette perspective nous invite à relativiser cette vie? C'est souvent une compréhension qu'on peut avoir de cette perspective du retour du Christ, du jugement, de l'éternité. On dit en fait il s'agit de relativiser cette vie. Et c'est souvent un reproche qu'on a fait au christianisme, de dire qu'en fait il faut relativiser les injustices de ce monde, il faut relativiser les souffrances de cette vie, parce qu'en fait il y a l'éternité qui arrive et on sera récompensé d'avoir bien souffert. C'est parfois ce qu'on a laissé dire du christianisme. Mais en fait c'est tout le contraire. Cette perspective du jugement, c'est tout le contraire qu'une invitation à relativiser cette vie. C'est au contraire une invitation à vivre pleinement, à pleinement vivre cette vie. C'est pas un appel à la relativisation. Prenez finalement le contexte
de ce que dit Jésus dans le chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu. En fait, ici, Jésus va répondre à une question posée par les disciples. Les disciples, en fait, sont fascinés par le temple de Jérusalem. C'est le tout début du chapitre 24. Ils disent « Waouh, quelle pierre, quelle construction, quel temple magnifique !» Et en fait, le temple de Jérusalem, à l'époque, c'était vraiment le centre du monde pour les Juifs. C'est autour de ce temple qu'était organisée la vie religieuse, la vie politique. C'était le centre du monde, c'était le centre de l'organisation de la société. Ça représentait vraiment l'ordre des choses. Et c'est tout le sens du ministère de Jésus, cet ordre des choses centré autour du temple de Jérusalem, il créait de l'injustice, il créait de l'oppression, il créait de la souffrance. Il ne répondait pas finalement aux aspirations légitimes du peuple de Dieu. Or, Jésus est venu annoncer une autre perspective, inviter à vivre une autre perspective, celle du royaume à venir. Il est venu inviter à vivre selon les valeurs du royaume et non selon les valeurs de l'ordre des choses. Donc quand Jésus invite ses disciples à vivre dans cette vigilance de chaque instant par rapport à son retour et par rapport à l'événement total du royaume, il invite à vivre pleinement chaque instant, non selon l'ordre du monde tel qu'il est, avec ses mensonges, avec son hypocrisie, avec ses injustices, avec tout ce qui dysfonctionne, mais à habiter ce monde pleinement selon les valeurs du royaume, la justice, la paix, la vérité. C'est absolument pas une invitation à fuir ce monde, c'est au contraire une invitation à l'habiter pleinement, à l'habiter intensément, à considérer chaque instant comme finalement l'occasion d'être toujours plus proche de Dieu, toujours plus en vérité, et d'habiter vraiment à fond avec les valeurs du royaume, ce monde, considérant ce monde non comme livré au mal, à l'injustice, à la manipulation, à l'hypocrisie, mais où doit habiter pleinement le royaume de Dieu avec tout ce que cela implique. Le monde d'aujourd'hui, il est marqué par, même si on n'est tous pas logés à la même ancienne, bien sûr, mais globalement, il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités, de confort, de divertissement. Et c'est formidable de dire, après tout, on peut voir tout ça comme des cadeaux de Dieu. Se divertir, le confort matériel, c'est formidable. Mais c'est toujours pareil, si on en use avec une juste mesure. Parce que ce confort, ces divertissements, ils peuvent aussi nous faire passer à côté de l'essentiel. L'essentiel de la communion avec Dieu, l'essentiel de l'amour de Dieu, l'essentiel de l'amour pour les autres, l'essentiel d'une vie habitée par les valeurs du royaume. Et Jésus l'a souligné. La voie du bonheur, c'est pas la voie de la satisfaction de nos plaisirs instantanés, c'est pas la voie de la recherche du confort, c'est la voie de la recherche de la volonté. Le fait d'avoir cette préoccupation permanente, cette pensée permanente sur le potentiel retour du Christ, c'est une invitation à vivre chaque instant pleinement, sans compromission, sans laisser de côté les valeurs essentielles, sans laisser de côté l'amour, mais habiter ce monde pleinement en vérité. Donc la perspective du retour du Christ, ce n'est pas une perspective à craindre, mais au contraire à aborder avec beaucoup d'enthousiasme, et c'est aussi une perspective qui nous invite à habiter pleinement ce monde, à ne pas perdre du temps dans des choses qui ne sont pas essentielles, à ne pas passer à côté de l'essentiel, de ce que chaque instant peut nous offrir et nous permettre. Pour conclure un peu et résumer quelque part ce que je voulais partager avec vous ce matin, je vous propose d'entendre ces paroles du Christ bien connues, mais qui, je crois, résument largement ce qu'on pouvait partager ce matin. Et je lis les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen.